Moi, en vrai, ça m'étonnerait pas de voir des... Ouais, t'as raison, c'est pas cheval. Non, mais t'avais deux solutions. C'est juste la connaissance. D'accord, Swan Locoms. Salut Swan. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, Ça va bien aussi. Merci. Swan, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire... Comment on pourrait appeler? On va faire des énigmes, partie 3, voilà. Ouais, c'est ça. Donc Swan, ici on a une vidéo avec plein d'énigmes différentes qu'on va Oui, devoir bah, réaliser. comme la dernière fois. Exactement. Et je pense que comme la dernière fois, ce sera 100% tiré par les cheveux. Oui, je pense aussi. Bon, on va tester ça. En tout cas, Swan, tu es préparé, t'as la liste des enquêtes. Ouais. Sur le com, tout ça, c'est bon, les films, tout. Oui, Parfait. tout. On est prêt. Allez, go. Première énigme. Salut les amis, nous avons Oui. une compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Ah, tes aptitudes à Les survie. énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Bonne chance. Numéro 1. Dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide, ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante? Oh là là. On va prendre plus de 10 secondes, hein. Le cactus, l'eau n'est pas potable dans un cactus. L'étang, l'eau salée, ça peut faire. Le ruisseau boueux, à la limite, ça peut passer. Ouais, je peux passer le ruisseau. Le lac, il avait dit quoi? Je crois que l'eau n'était pas clean. Limpide. Bah, logiquement, ce serait le lac, mais bon. Moi, je me dis ruisseau. Bon, allez, on va tenter le ruisseau. La plupart des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras Voilà. de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et Ah, c'est c'est Nantes. extrêmement dangereuse. Ah, d'accord. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Oh yes, on a trouvé. GG, yes. Allez, première énigme réussie. Numéro 2. Un accident de la route. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Oh, c'est pas arrivé ça. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident. Mais qui a enfreint la loi? Tu as 10 secondes pour le déterminer. En vrai, c'est facile. Bah, celui qui enfreint la loi, c'est C'est le celui motard. sur... Non, c'est celui sur le cheval. Quoi? Bah, on a... Normalement, t'as pas le droit de... T'as pas le droit d'avoir un cheval sur la route, ouais, effectivement. Ouais, GG Swan. Voilà, Swan. Bah, ça, c'était facile, hein. Attends, pas si vite. Faut réfléchir un peu. Moi, en vrai, ça m'étonnerait pas de voir des... Ouais, t'as raison, c'est pas cheval. Bon, c'est quoi? Je pense que c'est camion. Parce que s'il a fait tomber son téléphone, Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. il téléphonait en conduisant. Ouais. Je pense que Je c'est me ça. suis dit vaguement ça, mais c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. J'ai vraiment une situation. Eh bah oui, parce qu'il ne porte pas de casque. J'avais dit le motard, mais c'est pas du tout pour ça. Non, mais t'avais deux solutions. Mais ouais, en vrai, on aurait pu y penser. C'est vrai que on a tout cherché, mais c'était pas ça. Bah, c'est hyper important le casque en moto. Numéro 3. Perdu en forêt. Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif. Quoi? Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Ça va? Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Je peux pas aller dans la maison, là? Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin. C'est les requins-baleines. C'est Bah pas oui. agressif, les Ils sont requins-baleines. inoffensifs les requins baleines. Complètement, effectivement, Swan. Bon, en vrai, celle-là était facile. C'est juste la connaissance. D'accord, Swan Locoms. Il faut prendre le chemin du sud. Ouais, voilà. Les baleines ne représentent aucune menace pour les humains et ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Exactement. Numéro 4. Piégé par un psychopathe. Oula. Ah, Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Si tu arrives à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? bah la prairie, non? Ah, c'est chaud ça. Bah, Swan, pendant 3 semaines. 3 semaines. Tu te rends compte ce que c'est 3 semaines? Ouais. Les cactus, on a dit non. Cactus, non. Ah, je crois savoir. Je pense que c'est Yale. Moi, je pense aussi, est-ce que t'as de l'eau? Ouais, bah Bleu. oui, t'as l'eau. T'aurais pu avoir. Il y a Allez. noix de coco. Moi, je pense que c'est l'île. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant 3 semaines. Ah, et ouais. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Oui. Et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Exactement. Voilà. Allez, yes. Numéro 5.
un effrayant château. Ok. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Pas de chance, hein. Ça m'arrive tous les soirs, ça. Pour que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? Qu'est-ce que t'en penses, Swan? Je sais pas en vrai. Vampire, bah non, c'est mort. Loup-garou, c'est mort. Moi, je dirais les zombies à la limite. Bon, les zombies, ils sont faibles, on peut les éviter. Je pense que c'est peut-être le loup-garou. Pourquoi? Ils ont pas précisé que c'était à pleine lune. Allez, vas-y, on essaye. On essaye le loup-garou, vas-y. Dans la deuxième porte, il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Ah, voilà. Bien joué, Swan. Franchement, celui-là, il était dur, hein. Bravo. Numéro 6. Un vilain kidnappeur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a 3 portes et l'une d'elles mène à la liberté. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Ah. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Et derrière la troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper? Alors la jungle, Ok. non. Le T-Rex, moi, je dirais le T-Rex. Moi j'irai le lac. Faut attirer le T-Rex dans le lac glacé. Sors par la deuxième porte, les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Mais- Eh bah oui, voilà, c'est logique. Mais. Mais. Non. Un dinosaure, ça te tue quand même. C'est quoi c'est? Pas du tout logique. Mais vas-y, Swan, tu as quand même réussi. Et oui, Charlotte Néo. C'est quoi c'est? Numéro 7. Le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Tu comprends ça ou pas? Non, pas du tout. Il s'est pris un produit chimique peut-être? Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. C'est quoi cette réponse nulle là? Alors en fait, l'autre garçon là, pas Jean, celui qui avait le visage sale, il s'est dit oh bah mon visage est peut-être propre et oh il va se laver le visage. Non, je vais pas lui dire qu'il est pas sale son visage. Ça n'a aucun Je vais sens. pas lui dire. Ça n'a aucun sens. Bah voilà, là c'est un exemple de ce qui est tiré par les cheveux. Moi je pense qu'en fait le plus difficile de faire des énigmes c'est de trouver la réponse. Numéro 8. Chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt. Mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Oui, c'est ça. Il y a une note sur cette pierre qui dit PNS. L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor, mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer? Oulala, là c'est pas possible. C'est très chaud là. Alors peut-être que P c'est pas. C'est vraiment très dur. Là, point. Non, les gars là par contre. Rien là, vraiment là. Rien du tout, hein. Celle-là compliquée. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira Sud. Quoi? C'est même pas marqué sud. Quoi? C'est même pas marqué sud. C'est quoi cette blague? Le N inversé, ça avait pas U, hein. Bah non, C'est tiré par les cheveux, hein. Numéro 9. Évasion d'une maison fermée. une maison fermée. Tu as de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison Pas vrai. Ah, décidément, hein. Voilà. T'enchaînes, hein. par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid, et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Alors j'ai déjà eu ce genre d'énigme. Ah ouais? Ouais, c'était. T'avais des psychopathes et un lion et tout. Un lion affamé. Et en fait, le truc c'était. Le lion, vu qu'il est affamé, il est mort depuis très longtemps. Tu penses Donc, que c'est moi peut-être je pense pareil que que les c'est les requins. Vas-y, tu suis ton hypothèse, ouais, je prends une autre, moi. On a un chapeau, donc on va peut-être résister au soleil. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la troisième porte. C'est pas ce que t'as dit, c'est J'avais pas ce prévu, que t'as dit, j'avais c'est prévu. pas ce que t'as dit. C'est nul leur truc, mais bon, en vrai, si ça, c'est pas mal. Ouais, mais c'est- du coup, Swan, j'ai réussi. J'ai quand même choisi la bonne porte. Pas pour la même raison, mais j'ai choisi la bonne porte. Et tu vas faire quoi quand ce sera jour? Faire une nuit. Finalement, j'ai bien fait, hein. Numéro 10. Jeté dans une fosse. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Wow. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Il regarde autour de lui. Il sait pas nager. De la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Bah, dans la logique, il va aller dans le tonneau et il va attendre que l'eau fasse flotter jusqu'en haut. Oui, c'est bien. Je pense que c'est ça. Enfin, attends. Ah bah non, il peut pas. Le tonneau en bois, il fait 1,20 m et John, il fait 1,80 m. Il va pas se mettre entièrement dans le tonneau, Swan. Il met juste les jambes dedans. Moi, je serais plus sur le tonneau. Et toi, Swan? Ouais, pareil, le tonneau.
John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Ah oui, plutôt tenir que d'aller dedans. Le tenir. Mon ami, elle est dedans. En vrai, ça passe. Quasi, hein. Voilà, on est quasi, ça va. Numéro 11. Un vol dans un café. Regarde cette photo. 10 minutes avant qu'elle ne soit prise, quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Cependant, chacun de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Qui est le voleur? Celui avec la glace, sa glace elle est toute neuve. Ah ouais, t'as raison, peut-être celui avec la glace du coup. Sa glace a pas fondu, elle a pas mangé. Ouais, c'est sûrement ça. C'est lui, peut-être celui avec la glace, je pense. Le voleur est l'homme à la glace. S'il l'avait acheté il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu. Et voilà, exactement. Bien Là, j'ai joué, parfaitement Néo. raison. Yes. Numéro 12. Évasion de prison. Oh. Matt tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Pourquoi t'es en prison déjà? Dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Mais le premier est en feu, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux, le troisième contient des explosifs. Attends. Genre, tu creuses toi un tunnel et tu t'amuses à faire 3 chemins. Mais non, il était déjà là, franchement. Comment Matt peut-il s'échapper? Pourquoi quelqu'un s'amuse à faire ça en fait? Les explosifs sont pas allumés. Ouais, sûrement. Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Est-ce que ça a été un vraiment feu à terre? Moi, ça passe moyen. Ouais, un peu tiré par les cheveux la dernière là. Ouais. Voilà. T'as plu sinon? Ouais, c'est cool hein. Franchement, c'était cool. Bon, il y en a certains qui Et étaient un peu comme tirés par les d'habitude, cheveux, mais. ouais, ça va. voilà, c'était tiré par les cheveux. Voilà, on Comme connaît bien. d'habitude. En vrai, on a trouvé quand même quelques-uns. Et Swan, là pour le coup, il en a trouvé beaucoup. Hein. Swan, Ouais, il bah, devient de plus en plus c'était- fort. Ouais, bah je trouve surtout que Swan, il commence à anticiper des petits mécanismes. Bref, on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez Pensez au au pouce bleu et surtout, un gros Bisous. bisous. Salut. Bye tout le monde. Bye.